tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous sommes le dimanche 23 octobre et je viens vous voir parce que j'ai vu sur une chaîne espagnole un tuto et je voulais le faire avec vous. Si vous êtes partant pour de la récup, ah ben si, je vais faire sur le thème de la récup. Alors, vous avez tous plus ou moins, on mange des trucs emballés dans des petites barquettes comme ça. Alors moi, c'était deux steaks de charolais. Je vais enlever l'étiquette derrière. Donc c'est une sorte de... Alors c'est pas du plastique, hein. Pardon pour le bruit. C'est une sorte de polystyrène. Vous voyez, de polystyrène. Et oui, j'ai un mot. Et donc, avec ça, on va faire un petit pour déposer les clés ou voilà. On va faire ça. Alors, vous aurez besoin de ça. Vous aurez besoin du vernicole. Alors, soit celui-là, soit un autre, hein. Moi, j'ai celui-là, donc je vais utiliser celui-là. Vous aurez besoin soit d'un petit pinceau comme ça, soit d'un spalter. Ça dépend. Pour aller plus vite, c'est plus facile ça. Moi, je vais commencer par ça. Si je vois que ça va passer vite, je prendrai ça. Et puis, vous avez besoin de serviettes. Alors, moi, je vais prendre celle de chez Action parce que je les trouve super jolies. Elles n'ont pas coûté cher. Enfin, cher. Tout est relatif. Pour du papier, c'est cher. Hein, la serviette. Celle qu'on jette normalement à la poubelle. Alors, nous, c'est bien. On les prend pour faire autre chose. Mais bon, pour les mettre à la poubelle, ça fait un peu cher. 1,19 €. Donc, il y avait plusieurs modèles. Moi, je vous en ai présenté deux dans les halls, dans le hall Action. Mais il y en avait plusieurs sortes. Hein. J'en ai trouvé 5, je crois. 3 sur l'automne et 4 sur le Noël et 2 sur l'automne. Voilà. Donc, j'en ai pris un d'automne et un de Noël. Ah ben, donc, je prends une serviette. Et vous aurez besoin d'un petit chiffon au cas où. Je vous bascule. Voilà. Vous voyez bien là? Ouais. Alors, on va commencer. Alors, j'arrive jamais à ouvrir ce truc. Ah ouais. Voilà. Alors, je vais peut-être prendre un truc que j'ai récupéré pour mettre la peinture. Un petit pot comme ça, vous savez, les pots de crème fraîche là. Ah ouais, parce que sinon je vais galérer pour... Et puis celui-ci, je me servirai pour faire un système. Je vous montrerai dans un autre tuto. Par exemple, vous voulez utiliser... Je vais pas remettre le bouchon. Vous voulez utiliser... C'est mieux comme ça. Vous voulez utiliser, vous savez, de la corde pour faire des décos de Noël et tout ça. Il vous faut la corde entièrement recouverte de colle. Vous n'allez pas tremper dedans et puis après l'essuyer avec vos doigts, non. Vous prenez un pot comme ça, ou plus petit, hein. Vous faites un trou ici, un trou là. Vous rentrez votre corde. Une fois que vous avez rentré votre corde, vous mettez la colle dedans. Et après, vous tirez sur là où il n'y a pas le rouleau, parce que là, il y aura le rouleau avec le fil qui rentre. Et ici, vous aurez le bout de la corde. Et le bout de la corde, bah, il sera rempli de colle, puisqu'il sera passé dans le mélange. Et vous tirez, et au fur et à mesure, bah, ça collera, et en même temps, ça essuiera avec le plastique, là. Donc, vous aurez juste à enrouler vos trucs. C'est pas mal, hein? Ouais, j'ai vu ça dans un tuto. J'ai dit, ah, il faut que j'en parle. Ah bah oui. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner parce que vous voyez, ces serviettes-là, elles ont des petits motifs dessus. Donc, je ne sais pas. Donc, on verra. Donc, on va les dédoubler. Alors, pour la dédoubler, je ne sais pas combien il y a d'épaisseur. Mais pour la dédoubler, j'ai vu dans un haul qui faisait ça. Alors, moi, ça ne marche pas. Non, moi, ça ne marche pas.
si ça marche, hein, mais c'est serviettes de chez Action, ils ont qu'une feuille de doublage. Normalement, il y en a 3. Ben là, il n'y a qu'une feuille. Alors, il faut faire doucement parce que j'ai l'impression qu'elles sont fragiles. Ouais. Vous enlevez ça là. Et puis ça aussi parce que j'en ai pas besoin tout de suite. Alors, je devais finir mes maisons en carton de Noël. J'ai pas eu le courage. Ouais. J'ai fait plein de choses hier. Et, voilà. Et celle-là, elle est imprimée en plus. Ouais, il y a des... bah, ils ont mis carrément la peinture à impression dessus. Et ça a imprimé l'autre. Donc bah, ça, on garde. Hein. On peut toujours s'en servir pour des fonds de cartes. Ça fait joli. Et comme il y a un petit fond très clair, bah, ça fera un joli fond. Ouais, je vous montrerai une carte faite avec ça. Donc on prend le côté bah, où c'est le plus foncé. Hein. Et puis, alors, je ne sais pas comment je vais commencer mon truc. Si je fais comme ça. Ouais. Ouais, je vais faire ça. Alors. Je sais pas ce que ça va donner. Hein. C'est la première fois que j'essaye. Donc, soyez indulgents. Donc, je vais mettre de la colle partout à l'intérieur. Alors, je ne sais pas si je vais le vernir ou pas. Parce que ça dépend. Enfin, moi, je vais faire un vide-poche. Comme ça, on pourra mettre les clés dedans. Alors, j'ai laissé le noir exprès. Mais si vous avez, par exemple, une autre couleur, vous pouvez la peindre. Avec, vous mettez une couche de gesso. Après, vous mettez de la peinture que vous voulez. Soit blanche, soit... Mais moi, j'ai voulu garder le noir en dessous. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner. Hein. Ah ben, ça sera la surprise. Voilà. Donc, j'ai fait tout l'intérieur de ma boîte. Ouais, c'est un chiffon fait tout. Il fait tout, ce chiffon. Il va falloir que je le change. Il fait le cuir, il fait tout. La colle. Mais c'est bien ces petits trucs éponges là. Ouais. Bon, ouais, c'est cher. Hein. Voilà. Tout est cher de toute façon. Il n'y a rien qui est pas cher. Même si nous on dit ouais, c'est pas cher. Ouais, mais c'est cher quand même pour certaines personnes. Donc je colle ça à l'intérieur. Alors, je me sers du pinceau pour faire adhérer la serviette au fond. Alors, je vais essayer de ne pas la déchirer parce que vu la droitesse que j'ai, hein, alors, je fais attention parce que je risque de trouer la serviette, qu'elle est très très fragile, la petite.
Alors, peut-être après, je mettrai du vernis, je sais pas. Vous savez, le vernis en bombe, là. J'ai acheté du vernis en bombe l'autre jour chez Nose. Ouais, je vous ai pas fait le haul parce que je peux pas faire des hauls pour tout ce que j'achète parce que sinon, on aurait pour des années. Ah ben oui. Donc là, je fais les bords. Ou pas, parce que je vais la retourner et ça va coller. Ouh, comment je vais faire? Alors, je vais faire comme ça et je vais mettre la colle. Voilà, tout le tour. Alors j'ai peur d'abîmer. Je vais le tenir comme ça. Ouais, je sais, j'aurais pas dû faire les bords. Eh ben oui, mais j'aurais dû mettre la colle avant de faire les bords, en fait. Ah ben j'essaye, hein, c'est des nouveaux des trucs de nouvelles récup. Donc je vais essayer de faire un... pour mettre les clés et tout, parce qu'à chaque fois on les paume, on ne sait plus où on les a mis. Donc à l'entrée, puis comme on est bientôt dans les périodes des fêtes, bon ça va bien. Bah si. Si. Au spalter ça va plus vite. Hein. Ah. Donc je colle à la main toute ma serviette. Voilà. Donc là je mets... Ouais, je passerai la colle après parce que j'ai peur de déchirer parce qu'elle est très fragile cette serviette là. Et donc j'ai peur de salir. J'ai peur de la casser en fait, pas de salir mais de la casser. Alors là on va utiliser le ciseau parce que je vais pas tout garder. Je vais pas tout garder. Donc je vais faire un petit schmilblick. Je prends mon ciseau. Je pense que ça se verra pas après les coups de ciseaux que j'aurais mis. Parce que je vais passer... voilà, je vais passer comme ça. Faire comme ça. Là pareil. Donc je fais comme ça. Ah ouais, c'est fragile ces petites choses. Hein. Je sais pas ce que ça va donner avec les serviettes d'action. C'est la première fois que je les utilise. Normalement, je n'utilise pas celle-là. Alors, je mets de la colle sur ce qu'il y a en plus là. Alors, vous voyez rien, n'est-ce pas? Ah ouais. Voilà. Donc j'ai fait toute ma barquette. J'ai fait toute ma barquette. Donc ça fait joli, hein? Donc je vais essayer de repasser doucement les endroits qui sont encore blancs. Ça veut dire qu'il n'y a pas de colle. Alors doucement parce que
très fragile. Hein. Je sais pas ce que ça va donner. Alors, je vais le mettre à sécher, je sais pas comment, parce que maintenant que j'ai tout collé, voilà. Je vais la mettre à sécher comme ça. Ou je vais essayer de... Ouais, mais avec le heat gun, comme c'est du plastique, enfin c'est du polystyrène en dessous, j'ai peur que ça fasse des bêtises. Donc je vais la laisser pendre peut-être... Comment je vais la faire? Comment je vais faire? Comment je vais faire? Je vais trouver une solution, je vais la laisser sécher et puis après je passerai un coup de vernis au besoin. Bon, j'espère que ça va rendre bien. Voilà. Bon, je vous montrerai le résultat quand je l'aurai, quand elle sera sèche. Ah ben si. Comme ça, vous me direz ce que vous pensez. Ah bah si. Je vais trouver une solution hein, pour la pendre. Peut-être avec une pince. Ouais, avec une pince en plastique. Ça va pas être simple. Bon, je vous laisse là et puis on se retrouve quand c'est sec. Bon. Alors je suis désolée, j'ai un moment dans la bouche encore. Eh oui. Voilà, le résultat escompté de ce qu'on vient de faire n'est pas le résultat que j'aurais voulu. À mon avis, c'est la qualité de la serviette de chez Action qui ne va pas. C'est pas une très bonne qualité de serviette. Et puis, il y a aussi le fait que je n'ai pas peint mon emballage en blanc ou voilà, où j'ai pas mis du gesso derrière. Donc ça, c'est peut-être pour ça que ça n'a pas fonctionné. C'est pour ça que je vous mets quand même la vidéo. Je pense que ça peut vous servir. Mais cette barquette, je ne vais pas la jeter. Hein. Je vais m'en servir pour mon atelier. Pour mettre... Oui, je vous ai mis des petites lumières parce qu'il fait très sombre et il y a du soleil. Donc, on peut mettre des crayons. Voilà, je vais sûrement utiliser pour mettre les choses que je vais utiliser pour faire une carte ou pour faire autre chose. Et puis, vous pouvez aussi mettre vos die cuts. Voilà, alors ces die cuts là d'ailleurs, en pensant à ça, ces die cuts là, c'est les die cuts qu'il y a sur le bouquin de craft où il y a les petites maisons en carton à défaire et à construire. Et en fait, je voulais pas les utiliser. Donc je les ai décorés sommairement pour juste pour voir quel effet ça allait rendre. Et en fait, j'ai pensé à un truc, c'est que sur mon village de Noël, il va y avoir un fond noir. Enfin, celui-là, il n'est pas tout noir, il n'est pas tout neuf. Ça me sert bien pour faire les patouilles, la peinture et tout ça. Et dessus, mon fond noir, je vais pouvoir mettre ce genre de petits trucs. Alors, je vais les redécorer. Je vais redécorer les sapins et tout ça. Et en fait, il va me servir beaucoup pour faire ça. Voilà. Et pendant ce temps, je peux les garder dans cette petite barquette. Alors, j'ai essayé sur des barquettes, sauf que je ne peux pas refaire un essai puisque je n'ai pas d'autres barquettes. Donc, il va falloir que j'attende d'avoir une barquette. Donc, vous n'allez pas attendre le tuto. Et puis, moi, ça me prend de la mémoire sur mon téléphone. Donc, je préfère vous mettre le tuto. Donc, vous prenez des serviettes de bonne qualité. Vous mettez votre barquette en fond blanc uni pour pas que, bah voilà, il y ait les mêmes problèmes que moi. Parce qu'à mon avis, ces petites taches noires, c'est à cause du fond noir. Donc, mettez soit au gesso, soit à la peinture le fond. Vous mettez une couche de serviette, normalement ça devrait aller. Ensuite, vous vernissez avec une bombe, ça se peut que vous le gardez comme ça ou que vous le vernissiez. Avec une bombe, vous pouvez faire avec une bombe alimentaire, comme ça vous pourrez mettre des gâteaux, toutes sortes de choses. Ou une bombe classique normale de vernicole, enfin pas du vernicole, du vernis. Une bombe de vernis et comme ça vous aurez l'effet brillant et l'effet voilà, plastifié. Je n'ai pas encore essayé avec ce genre de matériaux. Vous savez, les boîtes en plastique. Je n'ai pas encore essayé, mais à mon avis, ça devrait fonctionner. Voilà. Alors, ce que je conseille pour le plastique, je pense que je vais faire comme ça.
Je vous montrerai quand je l'aurai fait. Je pense que je vais mettre de la colle en bâton. Je vais mettre la serviette, comme ça je vais pouvoir la bouger à ma façon sans qu'elle se déchire. Parce que vous savez que quand vous posez le vernis-colle, la serviette a tendance à se déchirer. Et en posant de la colle en stick, je pourrais remettre en place la serviette si ça ne me plaît pas où elle est. Voilà. Et puis ensuite, je passerai le vernis-colle. Bon, voilà. Je crois que je vous ai tout dit. J'espère que mon mini tuto vous plaira et vous donnera plein d'idées de récup, de choses que tout le monde a. Des serviettes, tout le monde en a. Vous les achetez, elles sont pas chères. Vous prenez une serviette du lot, les autres vous vous servez pour vous essuyer la bouche, les mains, ce que vous voulez. Mais voilà, c'est pas un investissement. Voilà, il faut avoir du vernis-colle, ça c'est sûr. Mais je pense que en mettant, on revient. Je reviens. Voilà, j'ai toujours des idées. En mettant là-dessus, hein, sur ça, je suis pas sûre. Mais en mettant du tube en stick, vous mettez la serviette et après vous mettez une bombe de vernis dessus. Je pense que ça ferait le même effet. Ouais. Je vais tout essayer, tout voir et puis je vous tiens au courant et je vous mets les vidéos dès que je fais des tests qui réussissent. Voilà, je vous fais 1000 bisous, à une prochaine vidéo, bye bye.